testimony. No to ora, mighty fiti, ite poi. Alors, cet après-midi, frères et sœurs, je voudrais vous parler d'un message très très important et que le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment, c'est un message que j'aime beaucoup. C'est un message sur la mort. Alors, au départ, vous allez me dire, c'est pas très gai, un message sur la mort, c'est assez macabre, hein? Mais justement, vous allez comprendre à la fin de ce message que la mort, ça n'a rien de macabre. Voilà. Amen. Voilà, c'est une délivrance. Comme dit le frère, c'est une délivrance. Vous savez, moi, je suis un épicurien. Vous savez ce que c'est qu'un épicurien? Un épicurien, c'est celui qui aime la vie. J'aime boire, j'aime manger, mais bien entendu, dans des proportions normales. Voilà, jouir de la vie. Moi, j'aime la vie. J'aime jouir de la vie sous tous ses aspects. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis un épicurien. J'aime un épicurien. Le message d'aujourd'hui est basé sur Philippiens 1, verset 21, que vous connaissez tous, de l'apôtre Paul, et qui dit « La mort m'est un gain ». La mort m'est un gain. Et je vous le dis franc battant, j'ai pas peur de vous le dire, pour moi, je le dis sans prétention, parce qu'il n'y a rien de prétentieux là-dedans, la mort m'est un gain. Aujourd'hui, malgré que je suis un épicurien, malgré que j'aime la vie, la mort m'est un gain, je n'ai pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que, vous allez le comprendre au travers du message de ce que je veux vous dire. J'ai fait une expérience avec Dieu il y a 15 ans. Je pense que je vous l'ai déjà témoigné, mais pour le message, je le reproduis. Et nous habitions avec mon épouse à Faha. Nous habitions un petit studio. Et le Seigneur m'a montré que je devais prier toutes les nuits, ce que je fais depuis ce jour-là. Et toutes les nuits, vers 3h, 2h du matin, je me lève pour prier. Et tous les jours, je faisais ça depuis un mois. Et un jour, vous savez, quand vous priez, il y a des jours où vous recevez des choses de Dieu, vous sentez la communion avec Dieu, d'autres jours, vous ne sentez rien. Bon, ça dépend. Hein. Et ce jour-là, j'ai rien ressenti, rien du tout. Mais à la seconde où je me suis recouché, après avoir prié 1 heure, je me suis couché au moment où j'ai touché mon matelas. C'est comme si c'était un ressort. J'étais propulsé au ciel. Et ne me demandez pas ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, je suis incapable de vous le dire. Tout ce que j'ai vu, je me souviens, c'était une lumière très forte, mais vraiment indescriptible, pas possible d'expliquer, rien d'exceptionnel. C'était une lumière. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a peut-être duré une dizaine de minutes. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que je touchais le ciel. J'avais vraiment l'impression de toucher le ciel. Vous savez, comme si vous aviez une transfusion sanguine et que le sang qu'on vous injecte, c'est le sang de Dieu. J'étais vraiment dans une communion que je pense c'est même pas possible d'avoir sur terre. Il y avait cette communion avec Dieu extraordinaire. J'étais bien, mais j'étais, comme on dit, au 7e ciel. J'étais vraiment dans une situation que je ne sais pas vous décrire. Je suis incapable de vous décrire ça. Mais ce que j'ai vécu était vraiment extraordinaire. J'avais l'impression d'avoir ma main dans la main de Dieu. Et cet amour qui se déversait en moi était absolument illimité, infini. Et puis je me suis retrouvé dans mon matelas, sur mon matelas, comme je l'étais quelques minutes plus tôt. Et je me suis dit, ah chouette, demain ça va recommencer, mais ça n'est plus jamais revenu. Je n'ai vécu ça qu'une fois dans ma vie. Mais ce que ça m'a enseigné, ce que le Seigneur voulait me montrer, c'est qu'est-ce que c'est le ciel. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Qu'est-ce que c'est qu'on va vivre là-haut? Alors ils essayent de décrire ça avec des descriptions humaines. Hein? Ah, on va bien manger, on va bien boire, etc. Hein? Les musulmans, ils disent qu'ils vont avoir 75 vierges. Bon, nous les chrétiens, on sait qu'il y a des choses extraordinaires dans le ciel, il y a des descriptions qui ont été faites. Mais je savais que là, je pouvais rester dans cette position pendant des milliards d'années, pendant l'éternité, tellement j'étais bien. On ne s'en fatigue jamais. Quand vous êtes vraiment dans la présence de Dieu, si ça vous est déjà arrivé, quand vous rentrez vraiment dans la présence de Dieu,
vous pouvez rester des heures et des heures. Mais là, quand vous êtes dans l'éternité et que votre main est dans la main de Dieu lui-même, je vous assure que ça peut durer une éternité, ça ne se fatigue jamais. Si la sœur, je lui demande quel est son plat préféré, et que je lui sers pendant 15 jours son plat préféré, après 15 jours, elle va me dire, j'en ai assez, arrête, c'est pas, je ne supporte plus. Et si ça tombe, elle va en être dégoûtée à vie. Ça arrive. Il y a des gens qui aiment le whisky, puis un jour, ils ont eu une bonne douffe de whisky, et puis ils n'ont plus jamais touché au whisky de leur vie parce qu'ils ont été écœurés. Parce que les choses du monde ont toujours une fin. Vous pouvez toujours vous fatiguer de n'importe quoi. Hein? Et c'est une question que j'ai posée un jour à Dieu. Parce que je ne comprenais pas que les choses du monde, on retrouve la valeur que quand on vous l'a pris. Hein? Je ne sais pas si ceux qui ont une voiture ici, vous avez une belle voiture, vous rêvez d'une voiture. Et vous dites, voilà, il me faut une voiture. Hey, je vois cette voiture-là, je vois, je ne sais pas moi, une Porsche par exemple. Je dis, ah, je rêve de cette voiture. Et vous en rêvez pendant des mois. Et un jour, vous avez économisé et vous l'achetez. Et vous avez cette voiture. Mais quand vous aurez roulé dedans pendant une semaine, mais ce sera une voiture comme une autre. Elle ne représentera plus. C'est ça, déjà fatigué. Vous êtes habitué, vous vous habituez. On s'habitue à tout dans les choses du monde. Vous voyez? Mais les choses de Dieu, jamais. Et le jour où on vous prend votre Porsche, vous la mettez au garage pendant 8 jours, elle a un problème, et là, vous êtes tout perdu. Parce que là, vous vous rendez compte de sa valeur. Et quand on vous la rend, alors vous retrouvez votre voiture comme quand elle était neuve. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. La valeur des choses du monde ne s'évalue correctement que quand on vous l'enlève. Moi, je sais par exemple que je suis heureux parce que je suis à Tahiti. Je vis à Tahiti, mais je me force, je me dis tout le temps, Pierre, attention, ça ne va pas, tu n'es pas bien, mais tu vis à Tahiti. Ah, ça me soigne. Mais je suis habitué déjà, il y a 2 ans que je suis là, je me suis habitué, c'est devenu une chose normale. Regardez les bananiers, regardez toutes les merveilles qui sont autour de moi, je m'y suis habitué. Mais si demain je repars en Belgique et je prends l'avion, je serai atterri de 5 minutes que je me dirai, ah, j'étais bien à Tahiti. Vous comprenez ce que je veux dire? Les choses du monde, on ne les goûte vraiment que quand vous ne les avez plus. Et quand vous les retrouvez, vous retrouvez de nouveau ce goût, mais ça va durer quelques jours, et puis vous allez de nouveau vous en fatiguer. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi? C'est toi qui nous as fait comme ça. C'est toi qui as conçu notre intelligence. Pourquoi tu as fait ça? C'est triste quand même qu'on ne puisse pas toujours bénéficier. Et le Saint-Esprit m'a répondu, parce que je veux que tu ne sois jamais fatigué que de ma présence. Parce que la présence de Dieu, vous pouvez y rester des mois, vous ne vous en fatiguerez jamais. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous devons apprendre, frères et sœurs, et ça c'est très important le message d'aujourd'hui, nous devons apprendre à regarder la mort avec les yeux de Dieu. De la même manière d'ailleurs que nous devons regarder les choses du monde avec les yeux de Dieu. Nous devons tout regarder, toute notre vie tout entière, nous devons changer notre manière de penser et la remplacer et regarder les choses en se disant comment est-ce que Dieu, comment est-ce que Jésus, comment est-ce que l'Éternel va regarder ces choses-là. Et vous allez les regarder d'une toute autre manière. Et comment est-ce que Dieu voit la mort? La valeur de la mort aux yeux de Dieu n'est pas la nôtre. Pourquoi? Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez bien. Je vous parlais ce matin de l'accident de moto que j'ai eu. J'ai dit, je vais vous en parler cet après-midi. Quand j'ai eu cet accident, comme je vous l'ai raconté ce matin, je comprenais que Dieu voulait me dire quelque chose. Mais je ne comprenais pas bien, je n'étais pas sûr du message. Pour moi, c'était clair que je ne devais plus faire de la moto, que je devais passer à autre chose. Après, j'ai réfléchi et je m'en suis rendu compte. Mais sur le coup, je dis, Seigneur, maintenant, j'ai commencé à prier à 3 heures du matin, le mercredi, je m'en souviens. 3 heures du matin, j'implore le Seigneur et je crie à lui. Et je dis, Seigneur, je veux une réponse claire, précise de ta part. Nette, pas de discussion. Je veux un signe clair. 5 heures du matin. À 8 heures du matin, il y a un motard qui se tue devant moi.
À 8 heures du matin, il y a une moto qui monte de Papeete, qui passe à Papineau. Elle ne s'est pas vraiment tuée devant moi parce qu'on est à quelques minutes. Je l'ai raté de quelques minutes. On est revenu, j'étais avec une dame qui m'a conduit pour mon pied, pour me faire soigner. Et sur le retour, on voit plein de voitures de gendarmerie, plein de pompiers. Et je vois, oulala, je dis, ça y est, il y a un mort là. Et j'ai vu tout de suite, j'ai dit à la dame, même avant de passer devant, je dis, le motard, il était en droit. Il venait de Papeete, il allait tout droit, et la 4x4 ne l'a pas vu. Elle a mis son clignoteur à gauche, elle a tourné, enfin je ne sais pas si elle a mis son clignoteur, elle a tourné à gauche et lui a coupé la route. Et le gars s'est écrasé sur la voiture, c'est passé dans les journaux. Le gars s'est écrasé, tué net. Il ne restait rien de sa moto, on n'aurait même pas dit, rien pas su dire la marque, rien du tout. Vous l'avez entendu? Mort sur le coup. 3 heures après que j'ai prié. Alors quand je racontais ça au pasteur Moshe, il me disait, mais non, mais c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, je vous l'ai dit ce matin. Coïncidence, tu oublies, ça n'existe pas. Pour moi, le message était clair et net. Et Moshe me dit, mais enfin, Pétero, Dieu, il n'a pas tué un homme pour toi. Non. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour moi. Parce que cette mort était programmée déjà. Peut-être ailleurs, peut-être un autre jour. Et juste, Dieu a eu besoin de le décaler dans le temps et dans... Mais nous ne devons pas regarder la mort avec nos yeux à nous. Ah, Dieu a tué quelqu'un. Vous savez, la Bible dit clairement que c'est Dieu qui nous met dans la géhenne. D'accord? Vous connaissez le verset. Hein? Je l'ai mis quelque part en dessous, je ne sais plus où. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 28. Matthieu 10, 28. Ça veut dire quoi? C'est pas le diable qui peut te tuer. Toi, tu ne peux pas me tuer. Même si je te donne un revolver, tu ne peux pas me tuer. Parce que si tu me tues, c'est que tu as eu l'autorisation de Dieu. Rien, la mort de toute personne ne peut se faire sans l'autorisation de Dieu. Amen. Donc cet homme-là, il était programmé. C'est pas à moi de me poser la question de savoir si Dieu l'a tué pour moi ou pas. Ça, c'est le problème de Dieu. Je prends cet exemple-là, et je vais en prendre d'autres. Dieu n'accorde pas la même valeur à la vie et à la mort que nous. Pourquoi est-ce que nous, on attache autant d'importance à la mort? Ben parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Vous savez, tous les gens je connais pas mal de gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. J'en connais, j'ai parlé avec des personnes qui sont mortes. Je connais une femme, elle est morte dans les bras de son mari. Elle s'est vue au ciel. Et quand elle est revenue, elle s'est réveillée dans les bras de son mari, elle avait vu le ciel. Elle a dit, j'ai plus peur de mourir. Je sais ce que c'est maintenant le ciel. Si aujourd'hui tu pouvais voir le ciel ne fût-ce que 5 minutes, mais tu n'aurais plus peur de la mort. Vous savez, j'ai vécu des expériences au niveau de la mort, pas vraiment des expériences au niveau de la mort, mais par rapport à la mort en général, j'ai vécu des expériences assez bizarres. Au début de ma conversion, moi j'étais fou, je convertissais, j'essayais de prêcher, évangéliser tous les gens de mon entourage, ma famille. Je pense que j'ai beaucoup d'oncles et tantes, je pense qu'ils y sont tous passés. Et ce qui se passait, c'est que la plupart du temps, même toujours, comme j'étais tellement fou de la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais. Et ils m'ont rejeté. Et même certaines personnes m'ont attaqué par la suite. Et ces gens-là sont morts. Je vous assure. Mais plusieurs, j'ai fait le compte, il y en a plus d'une dizaine de personnes qui sont mortes suite. Alors vous me direz, ah oui, bien sûr, ça peut être une coïncidence. Mais ça faisait beaucoup quand même. Une dizaine de personnes sont décédées après que je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi ces gens-là sont morts? Vous savez pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils avaient fini leur test.
Nous sommes sur terre, pas pour faire un capital vie. Je vais en reparler tout à l'heure. Nous ne sommes pas sur terre pour faire des choses. Nous sommes ici sur terre, frères et sœurs, en formation pour l'éternité. Si tu vas vivre, je ne sais pas, si tu vas vivre 85 ans sur terre, qu'est-ce que c'est que 85 ans par rapport à l'éternité? On en parlait ce matin. C'est rien du tout. C'est une puce, c'est juste, voilà. C'est rien du tout. Mais pour nous, 85 années, c'est beaucoup. Mais non, c'est rien du tout. Alors quand tu as fini ton test, mais c'est fini. Si Dieu voit ton cœur et qu'il sait que tu ne changeras pas, il n'a plus de raison de te garder sur terre. J'ai dit ça au Seigneur, je dis, je ne comprends pas. Pourquoi autant de morts? Je vous assure, c'était comme j'ai évangélisé beaucoup pendant 2 ans, mais tous les mois on me disait, ah mais celui-là il est mort, celui-là. Mais je l'ai été lui parler de Dieu, il y a pas 6 mois que je lui ai parlé de Dieu, il est mort. J'ai un ami personnel. Et j'ai eu le cas avec plusieurs de mes amis que j'ai perdus parce que j'évangélisais d'ailleurs. J'en ai 2 d'ailleurs. Des amis, mais vraiment, vous savez, des amis intimes, qui ont refusé la parole de Dieu. Le jour où j'ai commencé à leur parler de Dieu, j'en ai même 3, je pense. Mon professeur de gymnastique, un gars exceptionnel, 45 ans, prof de gym, la force de l'âge. Alors on parle, et puis un jour je dis, Jacques, je vais pas aller chez toi, je vais te parler. Oui, chez lui, je lui montre des cassettes, à l'époque, c'était des cassettes vidéo. Je lui dis, tiens, regarde cette cassette-là, c'est un message extraordinaire. Peut-être ça va, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je lui ai parlé de Dieu pendant 2 heures. Puis je suis parti, je lui ai laissé la cassette. Puis je suis venu le revoir 15 jours plus tard. Alors Jacques, t'as regardé la cassette? Il dit, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Oh mais tu sais, moi j'ai toute la vie devant moi. Oui, ça m'intéresse, mais encore quelques années. Je dis, Jacques, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. La Bible dit, tu ne sais pas. Demain, tu peux être mort, tu ne sais pas. Non, j'ai bien le temps. Frères et sœurs, quelques mois plus tard, sa femme s'est réveillée, il était mort dans son lit. Infarctus. Clac. Mort. Terminé. Il a passé le test. Test négatif. Alors ça paraît très cruel quand on voit ces choses-là. Ça paraît très cruel parce que Dieu nous reprend comme ça. Parce que nous accordons à la vie un potentiel que Dieu ne lui accorde pas. Ah oui, mais imaginez une jeune femme, 25 ans, avocate, brillante, a réussi ses études. Elle va commencer à travailler, elle a fini ses études, elle a son diplôme, elle va se marier, elle a une vie merveilleuse devant elle. En tant qu'avocate, elle va bien gagner sa vie. Elle sort de chez elle, elle se fait tuer par une voiture. Vous connaissez des cas comme ça? Regardez, observez les gens, c'est intéressant. Hein? Oui, c'est ça. Observez les gens, comment ils réagissent. Oh, la pauvre femme, elle avait tout devant elle. Mais elle n'avait rien devant elle. Moi, je vous le dis, rien du tout. Ça n'a aucune valeur. Ah oui, mais, vous savez, les gens réagissent comme si la femme du ciel voyait que la vie, c'est mal terminé pour elle et qu'elle va regretter. Mais non, quand tu es mort, tu ne sais plus rien regretter du tout. À la seconde où tu es mort, c'est fini, tu ne réfléchis plus, tu ne penses plus. La mort est grave pour ceux qui restent. Si tu perds ta femme demain, pour toi c'est dur, mais pour elle non. La mort est un cadeau. Si tu es prêt devant Dieu, moi, Dieu me peut m'arrêter là. Je n'ai pas peur de le dire devant Dieu. Il peut m'arrêter là, un infarctus, clac. Mais j'ai tout à gagner, moi. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Si tu sais où tu vas, à quoi ça sert de continuer cette vie sur la terre ici? Tu n'as pas de problème peut-être? Comme disait Brassens, j'aurai plus jamais mal aux dents, qu'il disait dans une chanson. Bon. C'est terrible, un mal aux dents. Oui. Terrible. Oui. Mais moi j'ai eu toutes ces douleurs-là. Douleurs de dents, c'est normal, tout le monde a des douleurs de dents. Mais moi j'ai eu des fibres de vivantes dans mon œil. Dans un œil et puis dans l'autre. Je peux te dire que ça fait plus mal que les... C'est horrible. Pendant 8 jours, tu as envie de te suicider tellement ça fait mal. Tu as comme du sable dans les yeux. J'ai vécu ça. J'ai vécu plusieurs autres maladies. Quand j'étais en Christ. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Parce que là, j'étais dans la souffrance. Mais
Est-ce qu'on ne souffre pas sur Terre, franchement? Est-ce que la vie est si extraordinaire que ça? Ben, la vie, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est de servir le Seigneur. Là, elle a de l'intérêt. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'il est beau les pieds de celui qui apporte la parole de Dieu. Mais ça, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est une bénédiction d'être ici aujourd'hui. C'est pas marrant de monter dans cette voiture-là et de faire 1 heure dans des conditions atroces. Mais ça n'a pas d'importance. Rigole, Bruno. Mais c'est vrai. Ah ouais. Et les coups de barre que tu as dans le dos avec la 4x4. Hein? Je ne suis pas masochiste, hein, je vous le dis. Je suis épicurien, moi. Je ne suis pas masochiste. Mais je le fais parce que je le fais pour le Seigneur, parce que c'est un plaisir de prêcher la parole de Dieu. Voilà. Mais c'est même pas une question d'optimisme, c'est une question que... Voilà. Hein? C'est un plaisir de porter la parole de Dieu. Mais les gens du monde, les gens qui... Même les chrétiens, souvent, ils ont dans leur tête, on parlait ce matin de mentalité catholique, ça fait partie de la mentalité catholique. Nous sommes persuadés, vous et moi, si je scrute vos esprits, je suis certain, que nous estimons un capital vie. Comme s'il y avait quelque chose que nous devions consommer sur terre. Consommer, pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Nous vivons comme si nous étions en train de manger une barre de chocolat et que je veux la manger jusqu'au bout. Mais c'est faux. Je vous le dis, il n'y a rien à gagner sur cette terre. Rien du tout. Parce que même les plus belles choses, elles vont se fatiguer. C'est pas l'intérêt. C'est Dieu qui décide de la date et l'heure de notre mort, c'est un fait. Et je vous le dis, la vie sur terre est toujours trop longue. Alors que la plupart des gens vous disent, la vie sur terre est trop courte. Non, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. S'ils savaient ce qui se passe au ciel, ils seraient pressés de mourir. Mais non, ils s'accrochent à cette terre, ils s'accrochent à la vie. Et une partie du message aussi, c'est de vous parler de la valeur de la mort. Je prends un autre exemple. Vous avez tous entendu parler du Titanic. 800 morts. Et quand j'étais jeune chrétien, je parlais avec un frère, et on parlait de choses et d'autres chaque fois qu'on se voyait. Et je dis, Vincent, par exemple, le Titanic, moi je suis persuadé qu'il y a une raison spirituelle à ce que le Titanic se soit échoué. Qu'il y ait eu 800 morts. Pas rien, 800 morts. Déchiré sur 90 mètres. Voilà. Déchiré. Hein. Bon, aujourd'hui on sait pourquoi. Je ne sais pas si tu le sais. C'est le bloc de glace. Non. Ah oui, ça, évidemment, ils sont rentrés dans un bloc de glace. Mais il était censé être insubmersible. Mais c'était un bateau qui était propulsé au charbon. Et les cuves au charbon sont mises à brûler. Ça arrive. C'est une réaction chimique qui fait que le charbon se consume tout seul. Mais comme c'est des cuves... Hein? Dans la glace? Non, non, non. Avant, dès le départ. Dès le départ du bateau, ça brûlait. On le savait. Tout le monde le savait. Le constructeur le savait. Tout le monde le savait, mais on n'a rien dit. Oh là là là. On n'a rien dit parce que de toute façon, on va régler ce problème. C'est un problème courant. Un problème courant. Donc on va éteindre ça. Et la seule façon de l'éteindre, comme les cuves sont très grandes, c'est de vider les cuves et de les mettre dans la chaudière. Parce que même le feu, hop, on prend le charbon en feu, on met dans la chaudière et tout s'arrête. La chaudière, elle est faite pour recevoir du charbon qui brûle. Mais la cuve, non. Mais ça s'est communiqué aux autres cuves. Et les cloisons qui étaient censées être étanches, on le voit sur les photos du bateau, on voit que le côté, il y a une déformation dans la coque. Et c'est ça qui a attiré là. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un an, je crois qu'ils ont découvert ça, les spécialistes, parce que ça a duré des années, ça fait quand même longtemps, hein, le Titanic. 1912, donc ça fait plus de 100 ans. Et seulement aujourd'hui, ils ont trouvé que c'était ça. Et ils ont interrogé, ils ont repassé tous les témoignages, et les pompiers ont témoigné de ça. Ils ont dit, mais on l'a dit, on l'a dit. Et comme il y a eu une escale, les pompiers sont descendus à l'escale. Ils ont dit, ça va brûler ce bateau. On ne peut pas rester là-dedans. Ils sont partis. Parce qu'ils savaient qu'ils n'en sortiraient pas. Ils n'arriveraient pas à rattraper le feu. Et je dis, Vincent,
Il y a une raison spirituelle à toute chose. Il y a une raison spirituelle à toute chose. Et dans le cas du Titanic, il me dit, mais tu ne crois pas si bien dire. En fait, le Titanic, quand il est démarré, comment est-ce qu'on appelle ça? L'architecte, si vous voulez, le constructeur, a fait un discours devant les 800 personnes qui étaient là. Et il a dit, personne ne peut couler ce bateau, il est insubmersible, même pas Dieu. Ouais, il a dit c'est le monde. Il a mis Dieu au défi. Il ne faut jamais mettre Dieu au défi. Alors pourquoi je vous prends cet exemple-là? Parce que si vous parlez de ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu, qui ne connaît pas le Christ, qui ne connaît pas Dieu, il va vous dire, mais ton Dieu, il est dégueulasse. Et ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que les gens du monde vont dire, mais comment est-ce que Dieu, à partir d'une parole prononcée par quelqu'un dans un micro, a pu tuer 800 personnes? Comment est-ce qu'à partir de cette parole-là, il a pu tuer 800 personnes? Parce que là, que vous le vouliez ou non, si ce que je vous dis est vrai, Dieu a tué 800 personnes. Je ne sais pas si vous me suivez, et vous comprenez à quoi je veux en arriver. Si Dieu a tué 800 personnes, comme ça, sur une phrase, c'est parce qu'il n'attache pas la même importance que nous à la mort. Pour lui, amener ces 800 personnes à la mort, c'est les amener à la vie. C'est les amener au ciel. Parce qu'ils sont censés être prêts pour mourir. Non, mais ces gens-là qui sont là, est-ce qu'ils sont prêts? Ah mais ça, c'est pas son problème. Qu'est-ce que te dit la parole, Bruno? La parole dit quoi? Elle dit que tu dois être prêt. Oui. Oui ou non? Oui. Bon. Donc c'est pas le problème de Dieu. Quand on regarde ça avec les yeux des hommes, Oui. combien de gens se rebellent aujourd'hui en regardant la télévision et en voyant des tremblements de terre, 80 000 morts? Ah, ça arrive aujourd'hui. Ah, Dieu a tué 80 000 personnes. Parce que là, il n'y a pas de responsabilité d'autres personnes. Hein, c'est... En tant que propriétaire. Exactement. Oui, nous on n'a pas le droit de mettre. En tant que propriétaire, comme tu On dis. n'a pas le droit de faire Voilà. le suicide. Voilà. Si Dieu lui seul Mais ce que tu es en train de m'expliquer là, mon frère, tu es en train de raisonner avec les yeux de Dieu. Ah, quand même. Oui, oui ou non? Ben oui. Voilà. Mais les gens qui regardent la télévision et qui voient 80 000 morts, un tremblement de terre, ils voient avec leurs yeux à eux. Et il dit que Dieu est méchant. Pourquoi il a laissé Voilà. ces gens mourir? Voilà. Puisque c'est un Dieu d'amour. Mais non. C'est le raisonnement de l'homme. Voilà. Mais c'est quoi un Dieu d'amour? C'est pas du tout ce qu'on pense, un Dieu d'amour. Il est Dieu d'amour, ça on aime bien le dire, mais on ne dit pas que Dieu est justice aussi. Ça on n'en parle pas. Tout à fait. Dieu est juste aussi. Dieu est amour, c'est vrai, mais il est justice. Est-ce que l'amour de Dieu, c'est de nous laisser vivre 80 ans sur terre? Non. Ça, c'est pas l'amour, ça. Au contraire, parce que je te dis que la vie sur terre est toujours trop longue. Mais moi, si j'avais eu 18 ans et que j'avais pu rencontrer le Seigneur à 18 ans et qu'à 19 ans j'étais mort, mais c'est merveilleux, ça. D'un point de vue humain, hein. Je ne suis pas en train de vous parler du salut. Non. Je suis en train de vous parler de la façon dont nous devons regarder notre vie. Exactement. Et peu importe que nous soyons la raison pour laquelle nous sommes sauvés ou nous ne le sommes pas, Oui. ça c'est un autre sujet. Oui. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir regarder la vie Voilà. comme quelque chose qui n'est pas une fin en soi. Merci. Merci. Aujourd'hui, lorsque un couple perd un enfant en bas âge, ben c'est horrible. Perdre un enfant, c'est horrible, non? Mais c'est horrible. Perdre un enfant, c'est horrible. Mais c'est horrible pour qui? C'est horrible pour les parents, Pour les parents. mais pas pour l'enfant. Et quand je dis ça aux gens, ils sont choqués. La mort d'un enfant est un cadeau de Dieu. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ouais, Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux leur appartient. Un enfant qui meurt à 4 ans, il est sauvé d'office. Il n'a pas besoin de passer le test. Toute naissance, toute mort en bas âge, est un cadeau de Dieu. Ah, mais ne dis pas ça parce que les gens ils sont effrayés quand tu leur dis ça. Oui, mais est-ce que c'est pas la vérité? Pourquoi? Parce que tu regardes la mort avec les yeux de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui compte dans la mort de quelqu'un?
Pourquoi est-ce que tu veux empêcher quelqu'un de mourir? Pas parce qu'il meurt trop jeune, Parce que. parce qu'il n'est pas sauvé. Parce que. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo à la télévision, enfin sur Internet. Une dame d'un certain âge, même d'un âge certain, qui est dans son lit, dans une clinique, et on la filme, et c'est une histoire vraie, donc c'est filmé en real time, comme on dit, donc en temps réel. Hein. Et il y a une infirmière qui vient, et on voit à la caméra, elle va chercher un petit pot ticket comme ça, de la pharmacie, elle met dans un verre, elle vient près de la dame, et elle lui dit, je ne sais plus comment elle s'appelait, est-ce que tu es bien décidé à mourir? Euthanasie, vous connaissez, hein? La mort assistée. Aujourd'hui, vous avez le droit à mourir quand vous voulez. Si vous êtes dans un état avancé, vous allez voir le juge, vous dites, moi, je veux mourir, c'est mon droit, parce que la vie n'est plus possible. C'est un suicide. D'accord. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les tribunaux, Est-ce que Dieu est d'accord? pas mon problème. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Aujourd'hui, vous savez, à partir du moment où vous permettez à une personne de mourir, mais vous allez vous arrêter où? On en arrive au stade et vous allez voir que bientôt, ah ben moi, j'ai plus rien, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes gosses, bon, j'ai plus personne, je suis tout seul, je vais mourir. Non mais vous en êtes là, hein? Parce qu'à partir du moment où vous autorisez, on a beaucoup discuté de l'euthanasie aujourd'hui, dans les journaux, il y a eu des débats, etc. On a beaucoup discuté. Parce que l'euthanasie était interdite. Mais c'était cruel, alors on a fait des exceptions. Mais à partir du moment où tu fais une exception, où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle finit? Et c'est ça le danger. Mais c'est même pas ça que je vais vous expliquer. Là, je vois une dame, la première fois que je vois ça, une dame qui est sur un lit, et la dame lui dit, l'infirmière, voilà, t'es bien décidé à mourir? Oui, oui, oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, tiens, tu bois ce gobelet-là, tu fais 2 gorgées. La dame dit, non, non, moi je vais boire tout. Il y avait 5 gorgées, elle prend tout. Ah, mais c'est pas bon. Ben non, ben donne-moi une barre de chocolat. Elle se tracassait plus pour le goût âcre qu'elle avait dans la bouche que le fait qu'elle allait mourir. Mais j'étais épastrouillé, j'étais vraiment... J'ai regardé ça, j'ai dit, cette femme meurt en connaissance de cause. Elle sait que dans 5 minutes, elle va être dans l'au-delà. Elle ne se pose même pas la question de savoir s'il y a un Dieu ou s'il n'y en a pas. Parce que manifestement, c'était une païenne, autrement elle ne serait pas suicidée. Et là, elle disait aux gens, mais ne pleurez pas. Il y avait ses 2 amis qui étaient là, et elle disait, ne pleurez pas. Moi, je suis contente. J'ai ce que je veux, je vais mourir. Tu vas mourir et tu vas rentrer dans une condition 1000 fois plus grave que celle dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu vas te retrouver dans les flammes de l'enfer dans 5 secondes. Tu n'en as absolument pas conscience. Et j'étais atterré de voir qu'une personne comme ça pouvait se donner la mort sans se poser la moindre question par rapport à l'éternité. Je ne sais pas moi, si tu vas faire un infarctus et que tu risques de mourir, directement tu vas regarder, est-ce que tu es hein, moi j'ai un voisin qui a fait un infarctus, il était païen, mais de ce jour-là, du jour où il a fait l'infarctus et qu'il s'en est sorti, on a commencé à prendre la Bible et à discuter de Dieu. Il ne s'est pas converti, mais il a cherché. Parce qu'il a senti qu'il était au bord là, qu'il a failli rater, il a failli se retrouver de l'autre côté. Et là il a commencé à paniquer, parce que c'est un homme intelligent, il se pose des questions, même en tant que païen. Tu dois te poser des questions, mais elle non, elle ne se posait pas de questions. J'y vais, en battant, en souriant. Elle a dit à l'infirmière, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben dans 2 minutes tu vas dormir. Ah ben c'est bien, j'aime bien dormir. Ah oui, puis boum, endormi, fini, mort. Ah, quelle horreur! Vous ne trouvez pas? Ça ne vous choque pas, ça? Quelle horreur de mourir en sachant qu'on va en enfer, elle ne le sait pas apparemment. Elle doit bien se douter qu'il y a quelque chose derrière. Et elle va en enfer sans se poser la moindre question. Quelle horreur! Quelle inconscience! Quel manque de connaissance! C'est affolant. Moi, j'étais bouleversé quand je regardais cette vidéo. Je dis, cette pauvre femme, dans quelques secondes, elle va se retrouver de l'autre côté. Et quand elle va voir où elle se trouve, je ne sais pas si tu as déjà vu des témoignages de gens qui ont été en enfer. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Hein? Il y a un livre d'un pasteur américain qui a été en enfer 25 minutes. Il est revenu, il a témoigné. Il était avec Jésus et Jésus lui a montré. Il a souffert, mais vraiment, l'horreur.
Parce que le problème quand tu es en enfer, c'est que tu souffres et que tu ne peux pas mourir. Tu es déjà mort. Quand tu es en enfer, tu veux mourir, mais tu ne sais pas mourir. Et que les gens qui te décrivent l'enfer, ils voient les vers qui viennent et qui leur arrachent la peau. Les vers mangent leur peau. C'est écrit dans la Bible. Ils mangent la peau, et quand la peau est mangée, la peau revient. Et tu souffres pendant l'éternité. Hein? Quelle horreur! Mais ça vaut la peine. Un pasteur disait toujours un jour, tant que vous ne sentez pas les flammes de l'enfer en dessous de vos pieds, vous ne réalisez pas la qualité de la vie que vous avez. Nous devons prendre conscience de ça. Ça aussi, ça fait partie de la conscience de savoir ce que c'est que la mort. Pourquoi je vous explique tout ça? Pour que nous regardions la vie avec le regard de Dieu, je le répète. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de mourir. Si nous avons peur de mourir, c'est parce que nous ne réalisons pas. Et je vais prendre un exemple, un dernier exemple de comparaison. C'est un peu comme si, voilà, nous sommes ici, nous vivons ici tous ensemble. Nous dormons tous dans cette pièce. Mais là, derrière le mur, il y a une porte là, fermée. Nous n'avons jamais été voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a une chambre d'hôtel, 4 étoiles, magnifique salle de bain en or, tout, avec des plats, avec des choses merveilleuses. Mais c'est là derrière. Nous n'en savons rien. Et nous vivons ici. Et nous sommes contents parce qu'on vit. On est habitué, voilà, c'est des conditions de vie un peu barbares, mais on vit comme ça. On est habitué. On n'a pas envie d'aller de l'autre côté. La pièce de l'autre côté, c'est la mort. Mais tant que nous n'avons pas vu, tant que nous n'avons pas passé la porte et réalisé ce qui se passe derrière, nous n'avons pas envie d'y aller. Nous avons envie de rester ici. Parce qu'ici, je connais cette table-là, je la connais, le frère, je connais. Ici, je suis dans un endroit que je connais, que je maîtrise. Et c'est ça le problème. Nous ne maîtrisons pas la mort, nous n'y savons pas, et nous ne faisons pas confiance à Dieu, en fait. Avoir peur de la mort, frères et sœurs, c'est ne pas avoir confiance en Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Avoir peur de la mort, c'est ne pas avoir la foi. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. La mort doit devenir un gain pour nous. L'apôtre Paul n'était pas un homme différent de nous. Mais la différence, c'est que lui avait la foi et qu'il savait où il allait. Pourtant, je n'ai pas écrit nulle part que l'apôtre Paul est allé au ciel. Bruno, Oui. l'apôtre Paul n'a jamais été au ciel, ce n'est pas écrit nulle part. Et pourtant, il n'avait pas peur de mourir. Parce qu'il savait où il allait. Et c'est ce que nous devons vivre, frères et sœurs. Alors, en conclusion, je voudrais aujourd'hui que nous remettions en question notre façon d'envisager la mort. Parce que c'est un baromètre, en fait. C'est un test que nous avons. La façon dont vous verrez la mort, dont vous l'envisagez, va vous prouver à vous-même le degré de foi que vous avez. Voilà, merci frère. Amen. Ouais. Voilà, c'est ma conclusion. Que Dieu vous bénisse.